Merci Madame le maire. Mes chers collègues, j'ai l'opportunité justement de démontrer que la majeure partie de nos investissements, mais aussi de nos achats en fonctionnement, sont socialement et écologiquement responsables, et ce, depuis 2019, puisque nous avions adopté en 2019 un SPASER volontariste, alors que nous n'étions pas obligés, nous nous étions fixés à l'époque déjà un certain nombre d'engagements. Ce soir, en application de la loi climat et résilience, nous allons adopter un SPASER 2 avec des objectifs chiffrés, mais ce SPASER est d'abord et avant tout vu par nous comme un outil de mise en œuvre de nos ambitions sociales et écologiques à l'échelle de la ville. Dans un premier temps, donc, je vais vous dresser un petit bilan de ce SPASER 1. Donc on peut avancer sur les slides, s'il vous plaît. Bon, là, on reprend tous les axes, mais je vais directement aller au bilan, puisque dans le bilan, on a chaque axe qui est repris, donc on peut même avancer, puisque c'est autant avancer un peu plus vite pour finir moins tard. Merci. Voilà, donc vous le voyez, on a atteint largement les objectifs qu'on s'était fixés, et ceci, je tiens à le souligner, par une mobilisation très forte de l'ensemble de nos agents à la commande publique et aux achats sous la houlette de Gaëtan Carquins, mais aussi d'une mobilisation collective de l'ensemble des agents qui sont sensibilisés au fur et à mesure sur tous ces sujets. Comme vous le voyez, on a 67% de nos marchés, alors qu'on s'était fixé un objectif de 50% qui contiennent des axes de développement durable. On a 61% du volume d'approvisionnement des denrées alimentaires, ma chère Karine, qui sont bio et ou locales en 2021, et on va poursuivre la trajectoire pour atteindre bien évidemment nos objectifs, mais ça on le verra au moment du SPASER 2. Et puis bien évidemment, l'ensemble de nos achats sont vus pour préserver la santé et la biodiversité. Comme vous le savez, Audrey Linkenheld a signé il y a quelques mois maintenant, je ne sais plus exactement, la charte de lutte contre les perturbateurs endocriniens, mais cela faisait déjà un certain nombre d'années qu'on réduisait ces déchets. Et en matière de biodiversité, on n'oublie pas aussi bien évidemment tout ce qu'on fait pour la préservation et le déploiement de la biodiversité en application du plan climat, mais aussi sur le bien-être animal, ma chère Christelle, puisqu'elle y veille pour qu'on pense aussi au bien-être animal dans tous ces sujets. Au niveau, bien évidemment, parce que c'est bien d'avoir des choses sur une ville durable et une ville engagée écologiquement, mais vous le savez que pour nous, il est aussi important d'être socialement engagé et d'être une ville donc plus inclusive. Et donc, la ville de Lille est la première collectivité à avoir avoir un si grand nombre d'heures d'insertion sur la ville de Lille et sur la MEL même. Donc on est à 280 000 heures, un peu plus de 280 000 heures, donc soit l'équivalent de 175 temps plein à l'année, et donc avec une progression de 14% depuis 2019. Nous sommes aussi engagés dans l'axe 3 sur un développement local de nos TPE-PME, et donc on a 66% de nos marchés qui sont qui ont été remportés par des TPE et PME en 2021, avec 71% d'acteurs qui sont eux des acteurs des Hauts-de-France, et pour un montant global de 78%. Pour mettre en place tout cela, comme je vous le disais, bien évidemment, nos agents sont mobilisés, et on a formé un certain nombre de personnes dans l'ensemble des directions. Et pour coordonner tout cela, nous avons recruté une personne en charge du SPASER qui fait le lien entre la direction de la commande publique et toute la délégation d'Audrey Linkenheld. Donc, fort de tout ce bilan, on a avancé pour rédiger donc ce SPASER 2, qui est pour nous, comme je vous le disais, l'outil de mise en œuvre de l'ensemble de nos ambitions sociales et écologiques. Donc ce SPASER 2 est bien évidemment en articulation avec le plan climat, le plan lillois pour le climat, et toutes les feuilles de route que vous voyez reprises ici, et bien évidemment en lien avec l'ensemble des directions et des collaborateurs de la ville, puisque sans eux, on ne saurait pas le mettre en œuvre. Je vais avancer tout de suite donc aux différentes parties qui figurent dans ce SPASER. La première partie, donc sobriété et économie circulaire, qui se résume en une première volonté, c'est d'abord et avant tout le non-achat. Et si on doit acheter, après avoir réfléchi à une mutualisation, une répartition, un second emploi et autres, on achètera bien évidemment sous tous les critères que l'on pose par ailleurs. Et pour ce qui est des marchés, de la réhabilitation et des marchés, on fait en sorte d'être une ville bas carbone et sobre en énergie, et donc on intègre énormément de préconisations dans nos marchés pour la mise en œuvre de tout cela.
La seconde partie, donc là où on est sur l'alimentation, la santé et la biodiversité, notre premier objectif, ma chère Karine, est bien celui d'atteindre 100% de denrées alimentaires bio et ou locales dans la restauration scolaire et dans nos crèches en 2026. Donc on poursuit cet objectif et on est fortement mobilisé dans l'ensemble des services tous les jours, voilà, comme le dit Karine, et on remercie vraiment les agents qui font preuve d'agilité là-dessus. Et puis le deuxième objectif, bien évidemment, c'est sur la préservation de la santé environnementale et de la biodiversité et du bien-être animal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'élimination des perturbateurs endocriniens, sur la mise en œuvre du pacte Lille bas carbone sur la biodiversité et le bien-être animal, donc en l'intégrant notamment aussi dans nos marchés alimentation. Ma chère Karine, en fait, je ne fais que parler de toi et des services, parce que c'est un sujet important. Voilà. La troisième partie de notre SPASER, c'est l'inclusion et la lutte contre les discriminations, avec pour premier objectif poursuivre et diversifier donc notre politique d'insertion, bien évidemment tout cela en lien, mon cher Martin, avec Lille Avenir, qui est vraiment nous aide et à nos côtés pour pouvoir qualifier l'exécution de l'insertion, parce que c'est aussi pour nous très important cette qualification, et donc on remercie Lille Avenir d'être à nos côtés et de nous permettre de pouvoir remplir tous ces objectifs. Et l'objectif 2, ma chère Alexandra, c'est bien évidemment de promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations, Alexandra et Jérôme, par le biais de l'achat public, puisque l'ensemble de toutes les discriminations, on pose un certain nombre de critères dans nos marchés pour lutter contre cela. Et enfin, un quatrième axe, donc l'exemplarité et l'animation territoriale du SPASER, parce qu'il faut que vraiment notre SPASER soit un outil de mise en œuvre du développement durable à l'échelle de notre territoire. Donc notre premier objectif, c'est de diffuser une culture achat responsable en interne, mais aussi sur le territoire, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de mettre des clauses dans nos marchés, des critères d'évaluation très sévères sur tous les curseurs qu'on souhaite avancer. Mais si on n'a pas sensibilisé, aidé les TPE et PME à pouvoir y répondre et à savoir comment pouvoir répondre à nos marchés, on aurait tout perdu. Donc l'objectif, c'est vraiment de diffuser cette culture et de leur permettre donc d'y répondre. Bien évidemment, donc l'axe 2 qui se regroupe avec cela, c'est d'augmenter et diversifier la part des candidats issus des TPME locales. Et l'objectif 3, donc c'est bien évidemment de poursuivre la promotion de l'économie sociale et solidaire et l'innovation, parce qu'il ne faut jamais rejeter toute innovation qui peut nous aider à mettre en œuvre tout cela. Au-delà de la mobilisation des agents pour cadrer un petit peu la gouvernance de ce SPASER 2, nous avons 2 instances qui se réuniront chacune à des moments différents. Donc le comité des achats qui se réunit 2 fois par an et là qui réunit un certain nombre d'élus et de services. Et puis le comité mensuel que je copilote avec ma chère collègue Marion Gauthier, où on essaie donc de suivre au mois par mois les choses pour mettre en œuvre toute cette politique. Et je sais que l'ensemble des élus ici réunis autour de la table feront que tous les objectifs que nous allons fixer au fur et à mesure, puisqu'on se met un petit délai pour bien mettre et fixer tous les critères d'évaluation sur chaque thématique que je n'ai pas reprise en détail aujourd'hui. Je sais qu'avec vous toutes et vous tous, nous en tiendrons et nous irons bien au-delà de ces objectifs que nous posons aujourd'hui, car vous êtes tous à nos côtés pour une ville encore plus belle demain et socialement et écologiquement responsable. Merci.